Bonjour et bienvenue aux ateliers d'Isa. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un mini-album spirale. Donc si ce projet vous intéresse, alors restez avec moi. Aujourd'hui, nous allons réaliser un mini-album. Alors celui-ci avait été réalisé pour la Saint-Valentin, mais pour un anniversaire de mariage. Mais vous pourrez très bien l'adapter dans d'autres circonstances. Donc c'est un mini album qui s'ouvre comme ceci. Alors cet album a été réalisé sur l'idée originale de Einat Kessler, qui elle avait réalisé ça en mesure impériale. Donc moi j'ai adapté ça pour l'Europe, donc en centimètres. Le système métrique est beaucoup plus simple pour nous. Et donc j'ai utilisé ici du papier de chez Action. Mais vous pourrez aussi utiliser du papier ici de couleur et pouvoir faire quelque chose dans ce style là. Voilà, donc avec les photos. Donc nous, c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui, c'est-à-dire du papier de base de couleurs différentes et ensuite on vient y mettre du papier à motif. Donc pour réaliser ce mini album, vous aurez besoin de plusieurs morceaux de papier. Moi je suis déjà venue tous les découper et faire les marques de pli, mais je vais vous dire au fur et à mesure les mesures en centimètres. Et vous allez alterner à chaque fois les deux couleurs pour qu'on puisse bien voir le petit schéma du mini album. Donc moi j'ai utilisé deux couleurs, cerise carmin et brune dune. Et après mon papier, je suis venue le découper dans du papier de chez Action. C'était dans ce bloc de papier là. Donc vous aurez besoin d'un morceau ici de papier de 8 cm par 16 cm et on va venir faire un pli à 8 cm. Ensuite, le deuxième morceau de papier mesure 9 cm par 18 cm et vous ferez une marque de pli à la moitié, c'est-à-dire 9 cm. Le troisième morceau de papier mesure 10 cm par 20,3 cm et vous ferez ici deux marques de pli, donc une à 10 cm et une à 10,3 cm. Celui-ci mesure 11 cm par 22,3 cm et vous ferez deux marques de pli, une à 11 cm et une autre à 11,3 cm. Puis un morceau de papier de 12 cm par 24,6 cm avec également deux marques de pli, une à 12 cm et une à 12,6 cm. L'avant-dernier morceau mesure 13 cm par 26,6 cm avec deux marques de pli, une à 13 cm et une à 13,6 cm. Et enfin, le plus grand morceau mesure 14 cm par 28,6 cm et vous ferez deux marques de pli, une à 14 cm et une à 14,6 cm. Donc ensuite on vient marquer tous les plis, on vient les appuyer. Alors c'est pas toujours évident. Toujours en mettant le petit bourrelet à l'intérieur.
Et ensuite, on va venir coller donc tous nos morceaux de papier. Et on va venir les coller comme ceci, c'est-à-dire le pli vers le bas et sur la droite de notre papier. Comme ceci. Donc on va commencer par le morceau, moi je commence par le morceau plus grand parce que je trouve que c'est plus facile de faire dans ce sens là. Et comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Donc je prends mon morceau. Voilà. Et je viens coller donc avec le pli vers le bas. On vient bien centrer. Hop. Ensuite, je fais la même chose ici. Comme je veux que ça aille en escargot, on va à chaque fois faire comme ça pour être sûr que on a tout dans le bon sens. C'est pour ça que moi je commence par le morceau le plus grand, comme ça je suis sûre de mon coup. Et enfin, le dernier morceau. Maintenant, on va pouvoir venir coller tous nos papiers. Donc, on va refermer, ce sera beaucoup plus simple. Et voilà, donc la structure est déjà faite. On va venir coller nos papiers. À chaque fois, il faudra 2 papiers de la même taille. Donc ici, il nous faut 2 carrés de 13 cm par 13 cm. Un que je suis venue découper avec ce set de die. Je suis venue prendre le plus grand cœur. Et celui-ci, on va venir le mettre en dimension. Et dessous, on mettra un petit papier design aussi. Et je le ferai à la fin parce que ça risque de nous gêner. Donc ça, je vais le mettre de côté. Et je vais venir mettre celui-ci par contre à l'intérieur. Je rappelle la mesure, 13 cm par 13 cm. Les suivants. Donc c'est pareil, ici, il nous en faut 2. De 12 cm par 12 cm. Donc je suis déjà venue récupérer un cœur, donc c'est le cœur de la même taille. Alors si vous voulez, vous pouvez récupérer celui qui est à l'intérieur, mais moi j'aimais pas trop avec la couleur. Je préférais en avoir un de couleur rouge de mon papier de base et puis pouvoir tamponner un petit message à l'intérieur. Et en fait, en procédant comme ceci, on est sûr de ne pas se tromper pour placer le papier, pas le mettre à l'envers quand il y a un sens. Ici, c'est le cas, vous avez des petits cœurs, donc si vous ne voulez pas qu'il soit à l'envers, il faut vraiment faire au fur et à mesure.
Donc ensuite, il vous faut deux morceaux de 11 cm par 11 cm, pardon. Donc un que je vais venir mettre ici. Alors le Always, là, je l'ai pris dans ce set de chez Stampin' Up, qui est vraiment super. Ça s'appelle Poinçon de tout temps. Et les petits cœurs, bah, c'est les petits cœurs qui sont là, que je suis venue récupérer aussi. Les suivants mesurent 10 cm par 10 cm. Et donc à chaque fois, celui qui est sur le dessus, j'y mets un cœur avec un petit message. Mais vous, après, vous décorez selon vos envies et selon ce que vous avez à la maison aussi. Ensuite, 9 cm par 9 cm. Les deux morceaux suivants mesurent 8 cm par 8 cm. Et enfin les derniers morceaux, les deux derniers mesurent 7 par 7 cm. Voilà, maintenant on va venir coller l'avant. Donc là je suis venue prendre un morceau de 10,5 par 11 cm. Je vais faire comme ça. Et après, je viens placer ceci en dimension à l'aide de point mousse. Moi, j'utilise celle de Stampin' Up parce que je trouve qu'elles tiennent bien dans le temps, elles collent bien.
Et ensuite, il ne me reste plus qu'à décorer avec des photos, des tampons. Ici, un petit tampon de chez Action que je vais venir mettre ici. Et après, libre à vous. Pour la décoration, vous pouvez mettre un mot. Moi, j'avais mis love, mais il y a plein d'autres mots. Family, joyeux moment. Enfin, à vous de voir ce que vous voulez mettre en décoration sur votre mini-album. Et voici donc mes mini-albums. Et comme je vous dis, ces mini-albums peuvent servir pour plusieurs occasions. Pour une naissance, pas que pour la Saint-Valentin, mais pour une naissance, pour un mariage, pour un anniversaire, pour une fête, la fête des grands-mères par exemple, la fête des mères, la fête des pères. Plein d'occasions pour pouvoir offrir un joli petit album super facile à réaliser. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu et que vous pourrez l'adapter dans bien des occasions. Si ce projet vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce et également un commentaire. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine aventure créative. Allez, ciao!